Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Sagittaires que je suis enchantée de retrouver pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine de septembre 2023. Alors, les Sagittaires tout d'abord, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Donc, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. Et d'autre part, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous trouverez dans la barre de description de cette vidéo mon mail. Alors n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Alors, on va démarrer avec les portes de l'intuition, un message des portes. Ici, avec le tarot anglais Light Sears Tarot, on va faire un jeu en 7 lames. Ensuite, on ira prendre un conseil auprès de l'oracle au quotidien. Et puis, on ira faire un petit tour du côté sentimental, amoureux. Ici, avec l'oracle du langage amoureux. Ici, avec le grand oracle de l'amour, on prendra 3 lames. Et ici, avec le dis-moi que tu m'aimes, on terminera avec un petit message du petit oracle des anges. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Avec les portes de l'intuition, donc on va aller chercher un message pour vous les Sagittaires. Et c'est la lame du petit poulain qui s'intitule Debout. Et on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, vous faites des efforts, c'est remarqué, et il va y avoir de la nouveauté qui va certainement se manifester. Donc, pendant cette quinzaine, on va aller voir tout de suite avec le tarot ce qu'il nous dit. Allez, les Sagittaires, deuxième quinzaine de septembre. D'abord, la coupe. Ah bien oui, on parle de mort et de renaissance et on parle d'un empereur. Là, vous quittez un cycle, vous terminez un chapitre de votre vie avant d'en commencer un autre. Au passage, s'il faut vous débarrasser de relations, situations, oui, relations, situations ou personnes éventuellement, qui ne vous conviennent plus, qui ne vous apportent plus rien en fait, qui vous tirent vers le bas, eh bien vous allez trancher et vous allez vous séparer de ces personnes et de ces relations pour pouvoir être plus léger, pour accéder à un cycle, encore une fois, supérieur. Et là, on vous voit en pleine action. L'empereur vous caractérise. L'empereur, c'est l'action, c'est les pas en avant, c'est il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, peu importe. Il est dans le faire, la réflexion, etc. La conception des projets, elle a déjà eu lieu et là maintenant, il faut passer aux choses pratiques et il faut mettre en place dans la matière, dans le monde physique, les choses. Donc là, il y a une grosse avancée pour beaucoup de Sagittaires pendant cette quinzaine-là. Il y a des actes qui sont posés. Et 7. Il y a la force en d'autres paquets, la force qui vous représente également, qui parle d'effort, qui parle d'énergie, de force, force vitale, force mentale, physique, psychique. Vous êtes en pleine forme pendant cette période-là, en pleine forme et en pleine possession. Eh bien, vous démarrez très bien avec l'étoile, la lame la plus douce du tarot, l'étoile qui est votre bonne étoile, qui vous guide, qui vous mène sur le bon chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin au début de la quinzaine, et surtout l'étoile qui réalise les vœux,
qui concrétise les vœux. Donc là, tout début de quinzaine, il y a pour plusieurs Sagittaires des vœux qui vont s'exaucer. Et qui entraîne une transformation positive d'un ou de plusieurs domaines dans votre vie. C'est la roue de fortune, c'est la roue de la chance, les choses se mettent en place autour de cette roue pour l'actionner et l'amener vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Donc là, il y a de la transformation, hein, véritablement qui se confirme, et de l'amélioration. Le jugement. Le jugement va également parler d'une nouveauté, d'un renouveau et d'une deuxième chance qui se présente à vous à ne pas laisser passer. C'est également la lame de l'appel d'en haut qui vous est destiné, l'appel vers une personne, vers un groupe de personnes, vers un travail, vers un amour, vers une situation, une mission, peu importe. Vous allez vous sentir appelé par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Et encore une fois, c'est une lame de nouveauté et de deuxième chance. Ici, nous avons l'ermite. Alors, l'ermite qui vous représente également, hein, qui représente le besoin de s'isoler quand il en a besoin, des autres, du brouhaha en tout cas. Il a besoin d'être seul parce qu'il veut réfléchir et qu'on est très bien seul pour réfléchir. Par contre, l'ermite nous parle d'expérience, de sa maturité, de son expérience de la vie et des choses. Et c'est une réflexion qui est basée sur l'expérience et sur les connaissances que vous avez déjà. Ce qui vous permettra d'éclairer le chemin que vous devez prendre. Ici, on a le pape, la protection astrale, c'est-à-dire qu'on vous aide d'en haut, on vous protège. Si vous avez une décision à prendre, vous êtes sûr de prendre la meilleure des décisions. Et c'est une aide qui aussi est transposée sur la terre. On va vous mettre sur votre chemin des situations ou des personnes qui seront là pour vous aider. Donc, vous l'avez compris, les Sagittaires, il y a de l'aide autour de vous pendant cette quinzaine. Ce qui domine... Voilà, c'est la mort, la renaissance, c'est le passage d'un cycle à un autre. Encore une fois, au passage de ce cycle, vous allez pouvoir vous libérer de poids, de chaînes, de relations, de situations qui ne vous apportent plus rien. Ça domine votre quinzaine, hein, ce passage d'un cycle à un autre. Il y a ici des révélations ou des évidences qui vont vous apparaître. Il y a des vœux qui se réalisent, il y a une protection astrale. Vous pouvez compter également sur votre propre expérience, sur votre propre maturité. Magnifique. On termine avec le monde, une des plus belles lames du tarot. Le monde qui là aussi nous parle du passage d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a un cycle qui s'arrête superbement bien. Vous allez démarrer un autre cycle et en attendant, il y a une période bénie, entre guillemets, où toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont ouverts. Donc profitez de cette période. Le monde, c'est l'épanouissement, l'aboutissement, la victoire totale, pleine et entière. Que des belles choses. Donc, dites donc, les Sagittaires, on a ici, vous avez un excellent jeu et on vous dit bien que tout ça, c'est parce que vous avez fait les efforts qu'il fallait et que ces efforts vous amènent dans le passage vers la nouveauté. Eh bien, c'est confirmé par le tarot. Alors, on va prendre un message de l'oracle au quotidien pour vous et on vous dit l'oxygène c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner, cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous
pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Je vous retrouve pour le sentimental. Alors, avec l'oracle du langage amoureux, on va aller chercher une lame, un message pour vous. Et on vous parle d'une situation complexe. Alors, soit d'une triangulaire, soit d'énergie tierce, en tout cas, qui viennent perturber un peu le couple, ou bien d'un amour secret. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Bon, une situation complexe qui concerne certains sagittaires. Alors, dans les énergies tierces, c'est pas forcément une personne. Ça peut être un domaine de vie qui empiète dans le couple. Par exemple, l'un des deux qui a un travail absolument débordant, qui fait énormément d'heures, qui n'est jamais disponible, etc. Donc ça peut être effectivement un problème pour un couple, ou bien un problème avec des enfants, ou peu importe. Hein. Quelque chose qui vient perturber le couple, c'est ça qu'on veut dire. Alors, le grand oracle de l'amour, on va aller chercher 3 lames. Bon, bah écoutez, ça va se régler. Hein. En d'autres paquets, vous avez la plus belle carte du jeu. Vous avez la carte du bonheur. Alors, c'est une couleur unie pour permettre à chacun d'entre nous de projeter l'image du bonheur qu'il a en tête. Donc, les auteurs de ce jeu ont préféré rester là, voilà, sur quelque chose je sais pas, de rose orangé, voilà. Et comme ça, donc, on met ce qu'on veut derrière cette image du bonheur. En tout cas, c'est pour vous. Là, on a le couple. On a le couple avec 2 brosses à dents et un dentifrice. C'est joliment imagé. Ah, bon, là, oui, on nous dit, il y a un feu orange, donc on dit prudence. Là, maintenant, il va falloir freiner. Pour observer ce qui se passe, pour faire attention, est-ce qu'il y a un accident plus loin ou pas. En tout cas, il faut freiner. Il faut freiner et regarder une situation calmement. Donc, de couple, on est bien sur le couple. Et oui, alors on est bien sur le couple, hein, parce qu'on parle quand même de sensualité. Hein, on parle là d'amour charnel, de relations physiques. Alors, pourquoi on a une prudence? Parce qu'on nous dit bien qu'il y a quand même une situation complexe dans le couple. Ouais. Il y a de l'attirance, en tout cas, il y a du magnétisme hein, entre 2 personnes. Ça, c'est pas à remettre en cause. On continue on concrétise, on achève la relation. Enfin, il manque très très peu de choses pour que ce soit parfait. Il manque un morceau de puzzle et voilà. Et bien, on a le feu vert qui arrive. Et qui va être synonyme de permission pour ce couple-là. Allez, on va prendre un message du dis-moi que tu m'aimes et on parle d'effort, de fatigue et de lassitude. Et on vous dit, à force de courir plusieurs lièvres à la fois, tu te retrouves démuni de force, de courage et de foi. Tu dois maintenant relever la tête et regarder plus loin, là où tes yeux ne se sont pas encore posés, là où sont les vraies prises d'amour, celles que tu mérites, sinon tu ne pourras pas voir venir à toi le meilleur. Bon, voilà, il y a un feu orange là. Des efforts, par contre, il y en a déjà qui ont été faits. Et puis ici, avec le petit oracle des anges, on vous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute.
Bien, les Sagittaires, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.